Dans cette résidence pavillonnaire de la Chapelle Saint-Luc, Annie Boulin menait une retraite tranquille. Jusqu'au jour où elle s'est engagée contre le projet d'incinérateur de déchets Valobia. Ce genre de dossier, je connais un peu, j'ai une formation juridique et technique, donc ça ne m'a pas du tout gênée et j'ai pris les choses à bras-le-corps. Et quand j'ai étudié les documents et les dossiers, j'ai vu qu'il y avait des soucis. Parmi les riverains les plus concernés, Bernard Piot, professeur de pâtisserie en retraite. Bonjour Annie. Le petit groupe habite au hameau Saint-Luc, situé à environ 600 mètres de l'incinérateur en projet. Seul le parc des Prés de Lyon les sépare de la zone industrielle où le futur équipement doit être installé. Tu vois Nadine, ça c'est une grande cheminée. Ouais. Bientôt, nous en aurons une deuxième, 42 mètres de haut. Quand le projet de Veolia prévoit des fumées filtrées et des rejets inférieurs aux normes réglementaires de 20 à 30%, ces riverains n'ont pas confiance. Le service de veille nationale sanitaire dit que de toute façon, il y a des risques de cancer. Les études auxquelles Bernard fait référence ont une dizaine d'années, alors que Veolia prétend vouloir construire une unité nouvelle génération. Mais les opposants mettent en avant le principe de précaution et refusent la surenchère. C'est sûr que nous sommes dans une zone industrielle, il y a déjà des usines qui sont implantées. Quand on a acheté, on était au courant. Mais on rajoute encore une usine aux autres usines. Alors on veut bien supporter puisqu'on a acheté en connaissance de cause, mais trop c'est trop. Voici la friche sur laquelle l'incinérateur doit être construit. Un projet porté par le syndicat départemental d'élimination des déchets de l'Aube. L'usine coûtera à Veolia 78 millions d'euros. Pour ses défenseurs, il s'agit d'une unité de valorisation énergétique. 60 000 tonnes de déchets ménagers y seront brûlés et convertis en chaleur ou en électricité d'ici 2 ans. Le responsable de la future unité, Valobia, promet aux opposants la transparence. Après la mise en service du site, la réglementation prévoit par ailleurs la mise en place de commissions de suivi de site qui permettent de continuer les échanges. Pendant ces commissions de suivi de site, les habitants pourront venir y poser des questions et Veolia sera là pour y répondre, nous y tenons. Mais la mise en service n'est peut-être pas acquise. Selon Françoise Delplanque, troyenne et ancienne membre des Verts, il faut au moins enfouir et surtout ne pas incinérer. La meilleure solution, c'est de trier, de ne pas jeter n'importe comment les choses, de ne pas avoir des objets complètement obsolètes, c'est de revoir complètement la manière dont on vit. Quand le syndicat d'élimination des déchets de l'Aube table sur une baisse moyenne des ordures ménagères de 1% par an, cette militante réclame une politique plus ambitieuse. On peut le faire, on n'est pas trop en retard dans l'Aube en fait. Mais non, bien sûr qu'on est en retard, ça, mais ça nous laisse une marge de progression énorme. Je veux dire, on va peut-être faire partie des départements qui ont le plus progressé. Évidemment, on part de très bas, mais bon. Mais pour moi, tout n'est pas fichu. Lobbying nourri sur Internet, pétitions, manifestations, le combat des opposants commence à payer. L'association Aube Durable et son président Pascal Houplon ont proposé des alternatives qui ont fait changer d'avis des politiques importants. À commencer par le maire de la ville d'accueil de l'incinérateur, Olivier Gérardin. Les expériences, les départements qui sont pilotes en France, on s'aperçoit que les résultats, ils les obtiennent en 2 ans, 3 ans. Oui. Ça va à une vitesse folle. Hein. Tarification incitative, biodéchets, ce que vous commencez à mettre en place à la Chapelle. Les résultats vont à une vitesse folle dès lors où tu donnes aux gens l'incitation à trier. J'ai pesé, sous-pesé la validité, la pertinence des arguments des uns et des arguments des autres. J'en suis ressorti avec une conviction, c'est qu'il était urgent d'attendre. Déjà, pour commencer. Moi, je suis maintenant convaincu qu'on n'en a pas besoin de cet incinérateur-là à ce niveau de tonnes-là. Les contestataires ont également obtenu un soutien inattendu, celui des viticulteurs. Sur les coteaux de Montgueux, ils ont eux aussi pris position contre le projet d'unité de valorisation énergétique. On a mis un avis défavorable pour le projet dans l'état où il est actuellement. Pourquoi ? Parce que d'après les cartographies qu'on a reçues, qu'on a pu se procurer, il risque d'y avoir des retombées de fumée sur l'aire d'appellation. En Champagne, on fait des gros efforts dans ce domaine-là. On a des réductions d'herbicides. Nos vignes sont engazonnées sur la commune. On a un vignoble qui est vraiment modèle dans ce domaine. Et on ne peut pas tolérer qu'il y ait des risques de fumée qui arrivent sur notre appellation et sur notre village.
Cette position des viticulteurs reste toutefois moins radicale que celle des opposants historiques. Alors sont-ils des utopistes ou simplement des citoyens qui ont raison avant tout le monde? L'avenir le dira avec un premier rendez-vous d'importance le 12 septembre.